Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur, nous allons parler du Dieu que nous aimons tant. La Bible déclare que non seulement il est aussi un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans la lumière du psaume 106. Ne nous laissons pas emporter par la grâce de l'Éternel. Le fait que Dieu soit bon n'efface pas le caractère juste de Dieu. Le fait que Dieu soit puissant et amour n'enlève pas le fait que Dieu soit aussi puissant dans la colère. C'est pourquoi lorsque nous commettons des fautes, lorsque nous péchons, ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses, c'est que tu ne restes pas sur ton offense, mais que tu cours à l'Éternel. Parce que lorsque le péché devient un lieu où nous stagnons, un lieu où nous décidons de nous arrêter parce que nous avons peur que le grand Dieu que nous avons offensé va nous rejeter, le diable vient de faire de nous à l'instant un esclave de notre péché. Mais lorsque nous confessons les péchés, lorsque nous les abandonnons, bien aimé, Dieu, comme par l'action du Fils prodigue, peut nous reprendre et faire de nous le sujet de sa joie. Les trois derniers psaumes de ce 4e livre, c'est-à-dire le psaume 104, le psaume 105 et le psaume 106, se terminent par l'expression « louer Yahweh » ou alors « Alléluia ». La première mention de ce nom divin se trouve dans le cantique de la délivrance chanté par Moïse et les fils d'Israël sur le rivage après la traversée de la mer Rouge. Yahweh, éternel, le Dieu puissant, est ma force et mon cantique. Alléluia. Et il a été mon salut. On peut le lire dans le livre de Exode chapitre 15 au verset 2. La puissance infinie de Dieu se manifeste dans la rédemption de son peuple, qui entre ainsi dans la faveur de Dieu. Israël voit ce que Dieu a été et est pour lui Yahweh. Dieu est alors le thème de la louange de ceux qui ont connu son salut. Au début de son histoire, Israël rend hommage à l'Éternel. À la fin de son histoire si mouvementée, au moment où l'Éternel règne, c'est-à-dire dans le psaume 97 au verset 1 et dans le psaume 99 au verset 1. Mais lorsque l'on parle de la bonté de Jésus-Christ et de ses œuvres dans le psaume 100 et dans le psaume 105, et sa louange s'adresse donc à Dieu, dont la puissance l'a racheté de son origine. La louange que le fidèle peut aujourd'hui présenter à Dieu, c'est-à-dire toi et moi aujourd'hui, doit toujours être fondée sur la mort et la résurrection de Christ. Les bontés de l'Éternel sont fondées sur cette action-là et son amour nous a été magnifié, démontré par celle-ci. C'est pourquoi lorsque l'on parle du peuple d'Israël, on ne peut pas le dissocier de la Pâque, on ne peut pas le dissocier de la mer Rouge, de la traversée de la mer Rouge, non plus de la traversée du Jourdain. À partir de la mer Rouge bien-aimée, nous avons constaté que non seulement nous sommes la créature de Dieu, mais il ne nous a pas livrés au bon plaisir de nos adversaires au regard du psaume précédent. Israël avait été témoin des prodiges opérés par la puissance de Dieu en Égypte. Pourtant, arrivé devant la mer Rouge, le peuple a déjà oublié la bonté de Dieu à son égard et commence à murmurer. Face à l'incrédulité de son peuple, Dieu manifeste sa grâce par sa puissance pour deux raisons. La première raison à cause de son nom, la deuxième raison pour sauver et délivrer son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard du psaume 106, le nom et la fidélité de l'Éternel ne dépendent pas de nous. Quand bien même nous avons failli, il nous a envoyé Jésus-Christ. Mais ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, au regard de la traversée de la mer Rouge, au regard de la traversée du Jourdain, au regard de la Pâque, c'est que l'amour de Dieu est si large, il est si grand, il est si profond que personne ne peut le surmonter. Mais nous, à cause de notre ignorance de qui Dieu est, nous regardons à la justice de Dieu et nous nous condamnons nous-mêmes après avoir commis un péché. Dieu veut que tu regardes à sa bonté. Dieu veut que tu regardes à son éternelle bonté et que tu saisisses la main de Jésus, que tu puisses, malgré les murmures, malgré la peur, malgré les doutes, traverser cet océan rouge qui est au-devant de toi, traverser ce Jourdain et communier avec Christ dans la Pâque en mémoire de son nom, comme témoignage de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Psaume 106, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
balma. Zamaye balma. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus. Que je me réjouisse dans la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché contre nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à des miracles. Ils ne se rappellent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer Rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu par la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire l'écaille. J'aimerais te dire aujourd'hui que la manne dans le désert n'a jamais été la volonté de Dieu. La manne dans le désert a été le fruit de l'incrédulité. Et c'est pourquoi cette même manne plus tard s'est transformée en pierre d'achoppement. Alléluia. Beaucoup de choses que nous demandons à Dieu quand nous traversons des moments difficiles sont les mêmes choses qui vont nous combattre lorsque le véritable exaucement viendra. C'est pourquoi on peut voir la même activité dans la vie d'Abraham. On a que Abraham reçoit la promesse de l'Éternel par Isaac, mais parce que dans les moments de solitude, Sarah n'a pas su garder son cœur, elle a accouché d'un Ismaël qui plus tard est devenu l'adversaire de Isaac, et cela a créé une telle aversion entre les deux mamans que Dieu était par la bouche de Sarah obligé de les séparer. Beaucoup d'entre nous, par notre manque de confiance en Dieu, nous créons des miracles, j'aime à le dire les demi-miracles. Ces mêmes miracles qui plus tard deviennent encore des pierres d'achoppement. Alléluia. Il leur accorda ce qu'ils avaient demandé, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans les camps jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se renferma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Vous voyez donc à la lecture d'un psaume, comme nous avons dit, c'est un recueil de sagesse, des galeries souterraines qui renvoient. En fait, c'est un élixir, un condensat, c'est comme un sucre. Par l'action à la lumière d'un seul psaume, on peut revivre toute l'histoire de Nombre. On peut rentrer complètement dans tout Exode. On peut revoir toute la beauté de Genèse. Alors, peut-être que tu connais les Saintes Écritures. Peut-être que tu es un grand prédicateur. Si les psaumes t'échappent, bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui a reçu tout un cours, mais qui en a oublié le résumé. Alléluia. Le feu embrasa leur troupe et la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Hérode et ils se prosterna devant une image de fonte. Ils en échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe, tout comme Ésaü tentèrent Dieu en méprisant la gloire qui était dans le doigt d'aînesse, comme beaucoup ont méprisé la gloire qui était dans leur vie, à savoir être les prémices délivrées de l'Égypte pour devenir un témoignage planté pour le peuple d'Israël. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Champ, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Aujourd'hui, le leadership est considéré comme étant une occasion de dominer, comme une occasion de monter sa toute-puissance. Bien aimé, aucun leadership né de l'Éternel s'il ne peut être transformé en ministère d'intercesseur. Une véritable assemblée
où le leader vient de l'Éternel, c'est un ministère où l'action de l'intercession est mise plus en exergue même que l'action de l'enseignement. Car laisse-moi te dire que si Jésus-Christ a fini toute l'œuvre accomplie sur la croix, il est encore allé être pour toi et moi un intercesseur auprès de Dieu. Donc lorsque l'on porte l'Esprit de l'Éternel, on doit être cette personne-là qui, au lieu de juger dans les faiblesses, au lieu de condamner dans les faiblesses, au lieu de blâmer et de repousser le faible, on doit avoir ce cœur de berger, ce cœur de supplication comme Abraham qui a intercédé pour son neveu Lot, et tout comme Moïse aujourd'hui a intercédé pour le peuple d'Israël dans le désert, et tout comme notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour toi et moi. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de détruire. Ils méprisèrent le pays des délices et ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmuraient dans leur tente et ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Alléluia. Un grand intercesseur a beaucoup de valeur auprès de Dieu. Un homme de Dieu qui exerce dans l'art oratoire, un homme de Dieu qui a une notoriété, mais qui ne sait pas être un grand intercesseur, c'est un homme de Dieu à qui il manquera beaucoup. Dieu peut te confier une nation indigne, et évidemment devant Dieu elle est pécheresse, mais il y a encore que l'intercesseur ou le leader peut demander à Dieu le salut des âmes qu'il a le devoir de paître. Alléluia. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire, et ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Vous voyez donc que ces choses que nous appelons des hauts lieux, les sacrifices, les coutumes, les lakams et toutes ces choses, ces cultes d'adoration datent de l'ancienne époque où le peuple d'Israël tentait Dieu dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que cela peut te choquer quand c'est dit ainsi, mais il faut que tu connaisses la vérité pour que tu en sois libéré. Il est interdit dans les Saintes Écritures de manger les offrandes faites aux morts ou encore d'élever des cultes d'adoration aux dieux étrangers. Mais on voit une génération qui est vouée à ce culte et qui pense que cela est le propre de l'Afrique. Bien aimé, c'est encore un vol d'onction parce que l'Afrique n'a jamais été le berceau des coutumes. Mais l'Afrique, par l'action de ses coutumes, montre qu'évidemment nous sommes le peuple élu et que nous continuons dans l'ignorance de perpétuer ces choses qui ont commencé dans le désert. Car ils aigrirent l'esprit de Moïse et il s'exprima légèrement des lèvres. Alléluia. Ils ne détruisirent point le peuple que l'Éternel leur avait ordonné de détruire, et ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent les idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles. Vous voyez que ça date d'antan. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Donc l'action d'aller nourrir les crânes qui n'ont plus de vie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une profanation de ton propre héritage. Tu ne pèches pas contre Dieu, tu ne pèches pas contre les hommes de Dieu dont tu rejettes l'enseignement, mais tu profanes la gloire de Dieu dans ta propre vie. Et le pays fut profané des meurtres, ils le souillèrent par leurs œuvres et ils se prostituèrent par leurs actions. Alors quelqu'un qui est dans le Seigneur et qui croit que être un Africain, c'est de continuer de perpétuer ses œuvres. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'es tout simplement qu'un descendant de la tribu d'Israël. Et de ce fait, les coutumes malsaines ont continué d'être glissées dans les mœurs de génération en génération. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient.
Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Alors l'échec, l'humiliation et le rejet des hommes ne viennent de rien d'autre que du type de culte que tu voues, soit à l'Éternel, soit aux dieux étrangers. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montèrent rebelles dans leurs desseins et ils devinrent malheureux par leurs iniquités. Il vit leur détresse lorsqu'ils entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être issu de quelqu'un pour accéder à la bénédiction. Dieu a la capacité d'exciter en ta faveur le cœur de ceux qui te combattent. Le problème, à qui voues-tu ton culte? Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrons ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tous les peuples disent Amen. C'était votre émission à la lumière du psaume 106. Que la gloire de Dieu qui recouvre le peuple d'Israël dans ce témoignage soit ton partage et que Dieu excite pour toi des compassions dans les cœurs des hommes qui te tiennent en captivité pour que tu sois libre désormais d'aller louer l'Éternel, qu'il te rassemble du milieu dans lequel tu as été dispersé et qu'il fasse lui pour toi sa bonté. C'était votre émission à la lumière du psaume 106. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro.